Bonjour à tous. Ensemble aujourd'hui, nous allons aborder l'arithmétique et plus précisément une méthode de résolution des équations différéntielles du type ax plus by est égal à c, avec a, b et c sont des entiers relatifs non nuls. On utilise pour répondre à certaines questions l'algorithme d'Euclide, l'inverse d'un entier modulo b et évidemment le théorème de Bézout. On vous propose enfin un phénomène qui nécessite la résolution d'une équation différéntielle. On verra maintenant les différentes étapes de cette méthode. Il s'agit donc de déterminer les couples d'entiers xy, solution de l'équation ax plus by est égal à c. Alors, la première étape consiste à déterminer le PGCD noté D de A et B. Tout d'abord, si D ne divise pas C, alors l'équation n'admet pas de solution. Si D divise C, alors on divise par D chacun des membres de l'égalité pour obtenir une équation de la forme ax plus by est égal à C, avec A et B sont des entiers premiers entre eux. Deuxième étape consiste à déterminer une solution particulière x0, y0 de l'équation ax plus by est égal à C. Le couple x0, y0 est déterminé soit directement ou à l'aide de l'algorithme d'Euclide. On détermine deux entiers u et v tels que AU plus BV est égal à 1, puis en multipliant par C le couple x0, y0. Dans la troisième étape, montrer que l'équation ax plus by est égal à C est équivalente à l'équation a facteur de x moins x0 est égal à moins b facteur de y moins y0. Puis, utiliser le lemme de Gauss pour justifier que a divise y moins y0 et en déduire qu'il existe un entier relatif k tel que y égale à y0 plus ak. La quatrième étape consiste à remplacer y par sa valeur dans l'équation pour montrer que x est égal à x0 moins bk. Dans la cinquième étape, montrer que réciproquement, pour tout entier k, le couple x0 moins bk y0 plus ak est solution de l'équation ax plus by est égal à c. Finalement, la sixième étape, conclure en donnant l'ensemble des solutions de l'équation ax plus by égale à c. Voici maintenant l'énoncé de notre exercice. Première question. xy désigne deux entiers relatifs. Petit a, l'équation E 65x moins 40y est égale à 1 admet-elle des solutions dans z carré? Petit b, justifie l'existence de deux entiers u et v solution de l'équation E', 17x moins 40y égale à 1. Petit c, déterminer à l'aide de l'algorithme d'Euclide un couple d'entiers relatifs solution de E'. Petit d, résoudre dans z carré l'équation E'. En déduire qu'il existe un unique entier naturel x0 inférieur à 40, tel que 17x0 est congru à 1 modulo 40. Deuxième question. Pour tout entier naturel A, démontrer que si A à la puissance 17 est congru à B modulo 55, et si A à la puissance 40 est congru à 1 modulo 55, alors B à la puissance 33 est congru à A modulo 55. Troisième question. Un astronome a observé aujourd'hui le corps céleste A, qui apparaît périodiquement tous les 51 jours. 3 jours plus tard, il observe le corps céleste B, dont la période d'apparition est de 120 jours. Dans combien de jours cet astronome peut-il observer les deux objets simultanément? Vous avez tous les éléments pour répondre à cet exercice. Je vous conseille maintenant de cliquer sur pause pour réfléchir, puis on reprendra. Commençons par la première question. xy désigne deux entiers relatifs. L'équation E 60x moins 40y égale à 1 admet-elle de solution dans z carré? Alors, le PGCD de 65 et 10 est égal à 5. Avec 5 ne divise pas 1.
Alors l'équation E n'admet pas de solution dans Z carré. Avant de passer à la question B, je vous rappelle tout d'abord le théorème de Bézout qui dit deux entiers A et B sont premiers entre eux si seulement si il existe deux entiers U, V tels que AU plus BV égale à 1. Alors, on va justifier l'existence de deux entiers U et V, solution de l'équation E' d7x moins 40y égale à 1. Vous voyez bien que d7 et 40 sont premiers entre eux, donc l'équation E' admet au moins une solution UV dans Z carré. On passe à la question C, premièrement PDC. Déterminer à l'aide de l'algorithme d'Euclide un couple d'entiers relatifs solution de l'équation E'. On commence par la division euclidienne de 40 par 17, qui donne 40 égale à 2 fois 17 plus 6. Ensuite, la division euclidienne de 17 par 6 nous donne 17 égale à 6 fois 2 plus 5. Et 6, finalement, 6 égale à 5 fois 1 plus 1. Réciproquement, en utilisant les calculs précédents, on trouve 1 égale à 6 moins 5. Puis, en remplaçant 5 par 17 moins 6 fois 2, on trouve 1 égale à 3 fois 6 moins 17. Ensuite, en remplaçant 6 par 40 moins 2 fois 7, on trouve 1 égale à 3 fois 40 moins 7 fois 17. On obtient finalement l'égalité suivante. 17 fois moins 7 moins 40 fois moins 3 égale à 1. Alors, par conséquent, on peut conclure que le couple moins 7 moins 3 est une solution de l'équation E'. On passe à la question petit d. Résoudre dans Z carré l'équation E' et en déduire qu'il existe un unique anti-naturel x0 inférieur à 40 tel que 17x0 congru à 1 mode 40. Tout d'abord, on a 17x moins 40y égale à 1 qui est égal encore 17 fois moins 7 moins 40 fois moins 3. Ensuite, cela équivaut à dire que 17 facteur de x plus 7 égale à 40 facteur de y plus 3. Puis, 17 divise ainsi 40 facteur de y plus 3 avec 17 et 40 sont premiers entre eux. Donc, d'après lemme de Gauss, 17 divise y plus 3. Par conséquent, il existe un entier relatif k tel que y plus 3 égale à 17k, d'où y égale à 17k moins 3. En remplaçant y dans 17 facteur de x plus 7, qui est égal à 40 facteur de y plus 3, on obtient 17 facteur de x plus 7 égale à 40 fois 17k. Soit alors x plus 7 égale à 40k. Puis x égale à 40k moins 7. On vérifie finalement que le couple 40k moins 7, 17k moins 3 avec k est un entier relatif sont bien les solutions de E'. Ainsi, S dans Z carré, c'est l'ensemble des couples 40k moins 7, 17k moins 3 avec k est un entier relatif. La deuxième partie de la question, c'est de chercher x0 tel que 17x0 congru à 1 mode 40. Pour cela, on a 17x congru à 1 mode 40, cela équivaut à dire que 17x égale à 1 plus 40y avec y est un entier. Donc, 17x moins 40y est égal à 1. Alors, d'après ce qui précède, x sera égal à 40k moins 7, avec k est un entier relatif. Comme on cherche à obtenir x entre 0 et 40, cela impose que 40k moins 7 est compris entre 0 et 40. Donc, soit k compris entre 7 sur 40 et 47 sur 40. Comme k c'est un entier relatif, la seule valeur possible de k est k égale à 1, d'où x égale à 33. En conclusion, il existe un unique entier naturel x0 qui est égal à 33, inférieur à 40, tel que 17x0 congru à 1 modulo 40. L'entier x0 est l'inverse et dit l'inverse de 17 modulo 40. Rappelons la définition. Soit a et b, deux entiers naturels non nuls, tels que b soit supérieur ou égal à 2, et a et b sont premiers entre eux. Alors il existe un unique entier naturel u compris entre 1 et b moins 1, tel que a fois u congru à 1 modulo b. On dit que u est l'inverse de a modulo b. Passons à la deuxième question. Pour tout entier naturel a, démontrez que si a à la puissance 17 congru à b modulo 55, et si a à la puissance 40 congru à 1 mode 55, alors b puissance 33 est congru à a modulo 55.
D'après ce qui précède, on sait que 17 fois 33, c'est congru à 1 modulo 40. Donc, il existe un entier relatif k, tel que 17 fois 33, c'est égal à 40k plus 1. Par ailleurs, a puissance 17 congru à b mode 55. Donc, on élève puissance 33 de part et d'autre, on trouve a puissance 17 de tout puissance 33 est congru à b puissance 33 modulo 55. Par suite, a à la puissance 40k plus 1 est congru à b puissance 33 modulo 55. Or, par hypothèse, on sait que a puissance 40 est congru à 1 modulo 55. On en déduit alors que b à la puissance 33 est congru à 1 modulo 55. Passons à la dernière question. Soit n le nombre de jours pour la prochaine apparition simultanée des deux objets aux yeux de l'astronome. Alors, forcément, n sera égal à 51x et n aussi égal à 120y plus 3, où x est le nombre de périodes pour l'apparition du corps A et y celui du corps B. Donc, on obtient l'égalité suivante, 51x égale à 120y plus 3. Alors, 17x moins 40 égale à 1, ce qui implique que le couple xy est solution de l'équation E. Donc, le couple xy égale à 40k moins 7, 17k moins 3. La plus petite valeur de l'entier naturel k, vérifions cette égalité, est k égale à 1, par suite x égale à 33. Par conséquent, grand N, le nombre de jours pour la prochaine apparition simultanée des deux corps est 1683 jours. Cette séquence est terminée. Merci pour votre attention.